Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. C'est toujours avec joie que nous te retrouvons afin de découvrir la parole de l'Éternel. Rappelle-toi, nous avons commencé cette année par « Pourquoi prier ?» D'où vient la prière? Aujourd'hui, notre thème est « Il dormait ». La référence biblique se trouve dans Matthieu 26, versets 42 et 43. Matthieu 26, versets 42 et 43. Pour celles et ceux qui découvrent que maintenant cette série, je voudrais informer et dire que chaque fois que tu t'apprêtes à écouter, il est indispensable que tu aies ta Bible, un cahier au minimum de 300 pages, de quoi écrire, et forcément l'outil qui te permet d'écouter l'étude. Tu prends note de tout ce que tu découvres, tout ce que tu apprends. Avant même d'écouter l'étude, tu dois prier pour demander à Dieu d'ouvrir ton intelligence pour comprendre la parole, car c'est lui qui conduit dans la vérité. Aujourd'hui, notre référence est Matthieu 26, versets 42 et 43. Et pour terminer, je voudrais te dire aussi qu'il faut toujours lire en même temps que moi. Ainsi, le Saint-Esprit pourra œuvrer pleinement en toi et nul ne pourra te tromper. Lisons donc après la prière ce verset. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici encore aujourd'hui là, en ta présence. Nous commençons une nouvelle année et le Saint-Esprit a estimé que nous devons comprendre ce qu'est la prière et débuter une vie de prière avec toi. Saint-Esprit, merci de continuer de nous éclairer, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Par respect pour celles et ceux qui entendent que cette émission, nous lirons exceptionnellement à partir du verset 36 pour qu'elles comprennent ces personnes, le contexte. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que tu veux, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Une première fois, Jésus donc est venu vers les disciples, tandis qu'ils priaient. Que faisait-il? La Bible déclare qu'il dormait. Il dormait. Si tu es
habitué à lire dans la Bible, tu verras dans Matthieu 25, Jésus parle de la parabole des 10 vierges, 5 folles et 5 sages, qui attendaient la venue de l'époux ou encore de Jésus, et qui, gagnés par la fatigue et autres, la Bible déclare toutes s'assoupir et s'endormir. Le sommeil est une arme du diable. Les activités, le plaisir, tout ce qu'il y a dans ce monde, ces choses sont là pour nous détourner du projet divin. Jésus sait ce qui l'attend. Il sait qu'il ne peut pas tenir ferme s'il ne prie pas. Alors il prie. Les disciples, eux, que font-ils? Ils dorment. Et tu verras dans le temps ce qui arrive lorsqu'une personne prie et lorsque les autres dorment. Combien de fois pries-tu? Je ne parle pas de s'asseoir devant un repas pour dire Seigneur, merci pour le repas que tu m'as donné. Donne à ceux qui n'en ont pas, au nom de Jésus, Amen. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas non plus de Seigneur, je prends la route pour aller travailler, protège-moi sur la route. Je ne parle pas de cela non plus. Seigneur, voici ma maman est malade ou je suis malade, viens passer ta main guérissante sur moi. Je ne parle pas de ça, c'est pas de la prière, ça. Ça sont des demandes. Mais la prière, c'est réserver un temps qui est consacré afin de parler à Dieu. Non pas de manière intéressée. La prière, c'est pouvoir intercéder pour des situations. Quand on regarde, on entend qu'il y a la guerre entre la Russie et l'Ukraine. L'enfant de Dieu doit trouver du temps pour prier pour ces situations. Quand on pense à ces enfants qui sont tués dans certains pays du monde, tu notes bien que je ne mentionne aucun pays, d'accord? Parce que je veux toucher tout le monde. Il ne faut pas se mettre à dos avec telle nation ou telle autre nation. Quels que soient les lieux où il y a l'injustice, ce sont des sujets qui doivent inciter le chrétien à prier. La prière personnelle pour sa maladie, pour le transport, pour le travail, pour la réussite aux examens, c'est une prière, certes, mais la prière par rapport aux problèmes du monde et à sa foi, c'est cela, prier pour tenir ferme. Les références d'aujourd'hui, nous les lisons donc, versets 42 et 43. Alors ils étaient endormis, bien. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Deux choses que nous retenons. La première, Jésus prie seul, hein, d'accord? Il est tout seul à prier. As-tu vu la longueur de la prière? Alors tu vois qu'il a pratiquement dit presque les mêmes choses que la première fois. Cela t'indique que lorsque tu pries pour une chose précise, exemple, tu as un enfant qui va pour une embauche, quelque part, un entretien d'embauche, tu peux prier une fois, tu peux prier 2 fois, tu peux prier plusieurs fois, à la lumière de ce que nous découvrons. On est d'accord? Bien. Mais surtout, ce que je voudrais faire ressortir, c'est que la prière de Jésus, elle est courte. Elle n'est pas longue. Il arrive que parfois, certaines personnes dans des communautés, lorsqu'elles commencent à prier, tu as intérêt à avoir des coussins pour placer sous tes genoux parce que les prières sont longues. Celui qui prie, il parle. Mais les autres qui sont là se posent des questions. Mais à quel moment va-t-elle ou va-t-il cesser de prier? Mes genoux me font mal. Vois-tu, tu dois apprendre à prier. La prière ne doit pas être un instrument de torture pour celles et ceux qui subissent la prière. On est d'accord? On ferme la parenthèse. Il retourne vers les disciples. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il les entend ronfler. On aurait dit un orchestre, pas symphonique, hein, mais un orchestre. Il ronfle, il dort. L'ennemi veut qu'il soit endormi. Aujourd'hui,
Beaucoup de personnes qui se disent chrétiennes sont endormies. Toi, par exemple, je te pose une question, d'accord? À combien de personnes as-tu parlé de Jésus aujourd'hui? À combien de personnes as-tu envoyé le lien pour écouter quelle est la réponse? Point d'interrogation, point 2. Est-ce que ta journée, c'est juste te contenter de te réveiller, de manger, de vaquer à tes occupations, de regarder un match de football et ensuite te coucher et dormir? C'est ça ton activité? Mais si tu vis ainsi, tu es en train de dormir spirituellement. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus a guéri l'homme qui était possédé, il lui a dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Ton devoir, c'est de dire ce que le Seigneur a fait pour toi. Si tu ne le fais pas, tu es endormi. La référence pour la prochaine étude se trouve toujours dans Matthieu 26, versets 44 à 46. Prions. Le thème, levez-vous. Notre Seigneur, notre Dieu. Beaucoup de personnes font partie de communautés et mènent des vies stériles parce que elles ne font que suivre un programme. Les jours passent, se ressemblent. Il n'y a pas de vie dans leur vie. Parce que la véritable vie consiste à dire ce que Jésus a fait pour toi. Voilà pourquoi tu m'as appelé pour dire ce que tu as fait pour moi dans ma vie. Merci de visiter tes enfants et que toutes et tous sortent du sommeil spirituel, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te visiter et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.